arrive un soir où vraiment je ne peux plus manger. Je me tords de douleur. Le lendemain, je me réveille le matin et je vais aux toilettes comme tous les matins. Mon rituel, c'est de me lever et d'aller aux toilettes. Et sauf que là, je sens que quelque chose n'est pas normal du tout. Et en fait, j'arrive aux toilettes et je sens que j'expulse quelque chose dans ma serviette hygiénique. Okay. Mais quelque chose qui n'est pas normal. Et en fait, je me retrouve avec... c'est pas des perles de sang que je me retrouve, c'est avec une pierre de sang. Je me retrouve avec un morceau... ça ressemble à de la cervelle, en fait. J'avais l'impression que quelque chose de moi était sorti par mon utérus. Un organe, quoi. Exactement. Et en fait, ma maman a ce réflexe d'emporter dans un tupperware cette chose que j'avais expulsée et de m'emmener tout de suite aux urgences, en fait. Parce que je me tordais de douleur, j'avais l'impression... Enfin, je me voyais crever, en fait. Il n'y a pas d'autre mot, je me voyais crever. Et on arrive aux urgences, forcément, je passe en priorité. Et je me retrouve dans une salle à me faire littéralement travailler par les internes qui voulaient en fait juste me faire cracher le morceau de j'ai une relation sexuelle et je suis en train de faire une fausse couche. Alors que c'était absolument pas le cas. J'ai 13 ans, j'ai eu aucun rapport sexuel. Je ne sais même pas ce qu'est une vie sexuelle. À 13 ans, très clairement, à 13 ans, on est une enfant. Et en fait, je me fais travailler comme ça pendant des minutes et des minutes, loin de ma maman, du coup, parce qu'on fait sortir ma mère de la pièce. Et je me retrouve toute seule face à une équipe médicale qui, en fait, a envie de me faire cracher un morceau de quelque chose qui ne m'est jamais arrivé, en fait. Et entre-temps, ils arrivent à détacher un gynécologue de garde dans cet hôpital qui descend et qui lit le dossier, qui m'ausculte, qui analyse du coup ce que j'ai expulsé de mon utérus. Et en fait, il remonte les bretelles, littéralement, il n'y a pas d'autre mot, il remonte les bretelles aux internes devant moi, allongés sur le brancard, en leur expliquant que ce que je viens de vivre, c'est l'expulsion de l'intégralité de mes règles en une seule fois. Et ça s'appelle une caduque. Et en fait, il explique aux internes que je viens de vivre les douleurs, les contractions d'une femme qui est en train d'accoucher. Et puis là, il n'y a plus un mot dans la pièce, en fait. L'endométriose a longtemps été ignorée et la douleur de nos mères, de nos sœurs, de nos amis négligée ou minimisée. Encore aujourd'hui, des femmes peuvent attendre des années avant de comprendre que les divers symptômes qu'elles supportent relèvent d'une maladie. Quand on ne sait pas pourquoi l'on souffre, ou quand notre maladie n'est pas connue, comprise, alors on souffre non seulement dans son corps, mais aussi dans sa vie, son travail, ses relations. Avec ce podcast, nous avons voulu mettre en valeur des parcours inspirants de patientes ayant de l'endométriose ou des douleurs pelviennes très intenses. Vous découvrirez les histoires de femmes puissantes, fragiles, drôles, émouvantes, intéressantes et par-dessus tout, vivantes.